Ce film est tiré d'une histoire vraie. Mais pour des raisons d'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être modifiés. Bonjour à tous et à toutes, à tous ceux qui verront le film. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Moba, j'ai 18 ans. J'ai voulu témoigner pour nous avertir d'une chose très importante. La Bible en parle dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors plutôt que de faire un sermon, j'ai décidé d'illustrer ce verset à travers un film, l'histoire de ma vie. Oui, allô? Oui, c'est moi. Attends, je suis en train de conduire là. Je me mets sur le côté, je te reprends. Je fais la manœuvre. Je voudrais pas perdre 4 points bêtement sur mon permis. Attends, je me mets sur le côté. Attends, ouais. Oui, la charge du travail là. Oui, je suis KO. Vas-y, descends. Qu'est-ce que vous voulez? Descends. Laissez-moi! Mais laissez-moi! Thierry, enlève-lui la ceinture! Laissez-moi! Enlève-lui! Laissez-moi! Tais-toi! S'il vous plaît, laissez-moi! J'ai une femme, j'ai des enfants! Tais-toi! T'es bien habillé, toi. T'as quoi dans les poches? Hein? T'as quoi dans les poches? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens, on rentre, on est en voiture, c'est bon! Allez, tais-toi, si tu pas, je te dis goût. Tais-toi, allez, viens! Oui, je suis déjà au tribunal. On n'a pas encore vu le juge, on attend là. Priez pour nous, priez. Merci. Madame, est-ce que vous pensez que ça sera grave cette fois-ci? Madame Moba, attendons de voir ce que va dire le juge. Votre fils est allé loin cette fois, mais nous avons pas mal d'éléments en notre faveur. Ayez confiance. Ah, Seigneur. Thierry. Bonjour, maman. Ça va? Bonjour, monsieur Moba. Mesdames, veuillez vous asseoir. Je vous apporte le dossier de Thierry Moba, monsieur le juge. Bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? C'est une vraie tête de mule, cet enfant. Je crois qu'il a du mal à comprendre encore. C'est un abonné, hein, vraiment. Aïe. Extorsion de fonds. À son âge. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le juge. Oui, bonjour, monsieur l'agent. Nous sommes avec les gardes à vie Thierry Moba, C'est parfait. Est-ce qu'il est accompagné de sa famille? de sa mère et de son avocate. Très bien. Vous le ferez entrer en premier, ensuite sa mère et son avocate, s'il vous plaît. Merci, monsieur le juge. Je vous en prie. Faites-le asseoir au milieu, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le juge. Madame Moba, bonjour. Asseyez-vous ici, je vous en prie. Bonjour, monsieur le Maître juge. Fouché, bonjour. Merci. Veuillez fermer la porte. Monsieur Moba, on commence à bien se connaître tous les deux. Un peu trop à mon goût. Madame de la Cour va énumérer les chefs d'accusation. Donc, nous avons extorsion de fonds, cambriolage, vol avec violence, outrage à agent et violence volontaire. Et vous n'avez que 15 ans, monsieur Moba. Avec un tel casier judiciaire, je vois pas comment je peux vous éviter la prison pour mineurs. Je donne la parole à Maître Fouché.
Merci, monsieur le juge, de me laisser m'exprimer sur le cas de monsieur Thierry Moba, mon client. Tout d'abord, la défense souhaite réaffirmer son soutien à la famille de la victime et à la victime, bien sûr, et cela bien que mon client soit impliqué dans les tragiques événements qui ont conduit au drame du 10 décembre 2013. Alors bien sûr, quand se déroulent de pareils événements, une fois que la tristesse a laissé place à l'indignation et à la colère, on cherche un coupable, quelqu'un à qui demander des comptes, quelqu'un qu'on pourrait condamner d'une condamnation exemplaire et qui le mériterait, qui porterait à lui seul la responsabilité entière de tous les événements passés. Nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer si mon client est ou non cet homme, ce coupable idéal à qui l'on pourrait imputer l'ensemble de la responsabilité des faits. Peut-on réellement le lui imputer, monsieur le juge ? Afin de répondre à cette question, j'aimerais attirer votre attention sur les conditions de vie de mon client, qui évolue certes dans un climat familial tout à fait favorable, mais en revanche qui vit dans une banlieue de la région parisienne, tristement célèbre pour battre des records en matière de délinquance et de criminalité depuis sa plus tendre enfance. Dans ces conditions, mon client n'a pas eu d'autre choix que de s'imposer par la violence ou d'être violenté. Comme chacun de nous aurions pu le faire, bien sûr, il a choisi de refuser de vivre dans la crainte. Malheureusement, ce faisant, il est entré dans un cercle de violence dont on ne se sort pas comme ça, repoussant sans s'en apercevoir les limites, jusqu'à arriver à l'agression malheureuse de monsieur Dupré. Mais si nous avions évolué dans de tels milieux, monsieur le juge, peut-être serions-nous aujourd'hui assis à sa place, dans ce fauteuil d'accusé. Je souhaite aussi attirer l'attention de monsieur le juge sur les excellents résultats scolaires de mon client, et cela, je le répète, malgré un contexte tout à fait peu favorable à la réussite scolaire. Ces notes lui ont d'ailleurs ouvert des portes. Elles lui ont permis d'obtenir une formation de plombier chauffagiste, formation qu'il doit aller suivre à la fin de l'année scolaire normalement. Pour cette formation, mon client doit d'ailleurs aller dans le nord de la France, ce qui l'obligerait donc à s'éloigner durablement de l'entourage néfaste et de l'ensemble des mauvaises influences auxquelles il a été soumis jusque-là et qui l'ont pas mal engrainé. Dans ce contexte, monsieur le juge, condamner mon client à une peine de prison ferme reviendrait à lui ôter sa dernière chance de devenir un homme honnête et utile pour la société, et risquerait au contraire d'en faire un multirécidiviste qui n'aura plus aucun respect pour la justice de notre pays et n'hésitera donc pas à se mettre hors la loi. En espérant que vous prendrez en compte ces éléments, monsieur le juge, je m'en remets à vous pour prendre la bonne décision. Décision qui changera peut-être à jamais la vie de mon client. Eh bien, merci, maître Fouché. Nous avons pris acte de votre plaidoirie. Maintenant, monsieur Moba, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je regrette, c'est tout. Vous reconnaissez donc les faits ? Ouais. Bien. Nous avons besoin de délibérer, moi et mon assistante. Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Messieurs, merci de les faire sortir. Bien, nous avons le dossier, la plaidoirie, tous les éléments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je reste perplexe, monsieur le juge. Les faits sont contre l'accusé et en plus, il n'a aucune circonstance atténuante. Je doute qu'une prison ferme puisse avoir un impact positif sur l'avenir de ce jeune homme. Oui, enfin, prison pour mineurs toutefois, mais... Comprenez, ça fait 4 ans que je le suis, ça fait bientôt 5 fois qu'il vient dans mon bureau pour des faits similaires. On ne peut pas tolérer indéfiniment. Je pense que là, il doit comprendre, il doit sévir. Je partage vos inquiétudes, monsieur le juge. Mais néanmoins, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'une seconde chance, il s'agit d'une 5e, d'une 6e, jusqu'à quand ? Je sais bien, jusqu'à l'homicide. Effectivement, je sais bien. Mais souvenez-vous du cas de Bomba Souleymane. Ce jeune délinquant qui avait un casier judiciaire similaire à celui de l'accusé. Grâce au voyage humanitaire qu'il a pu effectuer à Madagascar, on a eu un jeune homme changé, totalement métamorphosé, qui s'est calmé. C'est vrai. Je pense que nous devons agir de la sorte avec le jeune Thierry Moba. Ce voyage pourrait avoir un effet positif dans sa vie, car non seulement il sera éloigné de ses proches, de sa famille, de sa bande d'amis, mais il sera également en terre inconnue, un milieu qu'il ne connaît pas. Que pensez-vous de cette option, monsieur le juge ? Oui, elle est intéressante. C'est ce que je me dis. pense que ça peut marcher.
On va lui Cela peut porter proposer. du fruit, effectivement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, hein, monsieur. On va lui donner le choix. Prison pour mineurs avec sursis ou le voyage humanitaire. C'est pas une Et mauvaise lui, idée. il choisira. Voilà. Effectivement, ce sera à lui de décider, en tout cas. Mais Dans ça tous les peut, cas. ça peut être positif, effectivement. Bien, Je vais les appeler. s'il vous plaît. D'accord. Le juge vous attend. Asseyez-le au milieu, s'il vous plaît. Monsieur Moba, nous avons délibéré. Voilà le verdict. Nous vous proposons un choix entre deux options. Première option, une condamnation avec sursis jusqu'à votre majorité à la prison pour mineurs. À savoir, si vous commettez un seul délit jusque-là, vous allez directement en prison pour mineurs. Étant donné votre pédigré, je doute de votre capacité à tenir jusqu'à votre majorité. Bref, deuxième option, vous faites un voyage humanitaire. Eh, c'est quoi ça? Vous partez pour une durée d'1 an dans un pays déterminé par la justice afin d'accomplir un travail d'utilité publique. Ça vous permettra de réparer les torts commis à la société ici. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Ouais, monsieur le juge. Bien, merci. Je vais laisser Maître Fouché discuter entre vous et décider. Merci, monsieur le juge. Où est-ce qu'il va partir? Vous avez entendu le juge. C'est soit le sursis, soit le voyage humanitaire. En tant qu'avocate, je vous conseille vivement d'accepter le voyage humanitaire. C'est sûr que je ne supporterai pas qu'il aille en prison. On a déjà trop souffert. Son papa, ses frères et sœurs, on ne supportera pas. Thierry, faut que tu acceptes le voyage. On va prier, Dieu va faire. Il faut que tu acceptes vraiment le voyage. Je vous conseille aussi d'accepter, mais la décision revient à Thierry. À ce moment-là, j'étais mélangé. J'avais chaud même si je faisais dur. Et finalement, j'ai décidé de partir à Madagascar. C'était le seul moyen pour échapper à la prison. J'ai beaucoup apprécié ce voyage. Le fait d'être confronté à la pauvreté, à la misère, ça m'a beaucoup touché. Et puis, j'étais en contact avec mes parents, mes frères et sœurs. Mes parents, le peu de fois où je les avais au téléphone, ils faisaient que me parler de la parole de Dieu. Ils me disaient que je devais donner ma vie à Jésus. Le discours habituel de parents chrétiens. Et cela, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit ça. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est présent. Jésus est présent. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il m'a purifié. Il m'a purifié. Tout est accompli. 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 Alléluia. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. C'est un jour merveilleux pour nous parce que nous allons procéder à un baptême. Le baptême, c'est quelque chose d'important, de précieux
Le baptême, c'est le résumé de la vie chrétienne. C'est quoi le baptême? Nous allons lire dans Romains 6 au chapitre 4. Il est écrit ceci: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alors, le baptême, ça nous raconte l'histoire de l'humanité et de notre Sauveur Jésus. Pourquoi nous nous faisons baptiser? Parce qu'il est écrit que tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors, ce corps de péché est voué à la condamnation. Mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé son Fils afin qu'il soit crucifié et enterré à notre place. Mais en le faisant, il nous enterrait en même temps, de sorte que par sa résurrection, nous ressuscitions avec lui. Donc quand une personne dit qu'elle veut se faire baptiser, en réalité, elle signe un contrat de mort et de résurrection. Elle accepte de mourir par rapport à son ancienne vie et de commencer une vie nouvelle par la résurrection de Jésus. Donc lorsque nous plongeons quelqu'un dans l'eau, ça symbolise l'enterrement, et lorsqu'il sort de l'eau, ça symbolise la résurrection, une nouvelle vie avec Dieu, une vie conduite par Dieu et remplie par Dieu lui-même. C'est ce qui est écrit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vraiment, c'est une bonne nouvelle que de passer par cette action-là du Saint-Esprit, d'être enterré et de venir à la vie par Jésus-Christ. C'est ce que notre frère Thierry va connaître aujourd'hui, et je l'appelle afin qu'il témoigne de sa conversion, pourquoi il se fait baptiser aujourd'hui. Frère Thierry. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je tiens à vous dire que ce matin est un grand jour pour moi, car c'est ce matin que j'ai décidé de confier ma vie au Seigneur Jésus. C'est ce matin que j'ai décidé de le lui appartenir en passant par les eaux du baptême. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas mon passé, sachez que j'étais un enfant très difficile, ou on peut même dire délinquant. J'ai causé toutes sortes de bêtises. J'ai fait des braquages, cambriolages, bagarres, vols à main armée. Et tout cela a failli m'envoyer en prison, sauf que le juge a décidé plutôt de m'envoyer pendant 8 mois à Madagascar, faire un voyage humanitaire. Et je me rappelle, avant de partir, ma mère m'avait confié une Bible. Et comme je me retrouvais souvent seul le soir, j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai découvert qu'on pouvait renaître de nouveau, qu'on pouvait recommencer une vie, commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus qui vit en nous. Et la parole de Dieu m'a changé. Elle m'a libéré de tout le mal que j'avais pu causer avant. Et en rentrant en France, la première chose que j'ai voulu faire, c'était de me faire baptiser pour enfin lui appartenir. Alors c'est pour ça que je suis devant vous ce matin. Et je tenais encore à vous dire une chose importante, c'est que vraiment le Seigneur peut changer tout type de personnes. Il peut changer la plus pire des personnes à la moins pire des personnes, de la plus méchante à la plus gentille des personnes. Alors je tiens encore à dire gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour ce qu'il fera dans la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous allons procéder au baptême.
Merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de Thierry aujourd'hui. Je te bénis et je viens baptiser Thierry au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Alors Thierry, c'est comment? Tu fumes ou quoi? J'ai arrêté de fumer, moi. J'ai arrêté de boire aussi. Eh, vous savez quoi, j'ai consacré ma vie à Jésus-Christ maintenant. Comment ça? Vous savez quand je suis parti à Madagascar, je suis parti 8 mois à Madagascar. Là-bas, je faisais que de lire la Bible. Et j'ai lu la vraie parole de Dieu. Ah, mais c'est quoi, et elle m'a libéré. C'est quoi la vérité? Si tu veux pas fumer, fume, frère. Tout ça, c'est péché. Je peux pas maintenant. J'ai trop. Je peux pas. C'est Christ qui vit en moi maintenant. Je peux pas. Je suis une nouvelle personne. Vas-y, Thierry, là, on va faire un lavage de cerveau. Eh mais c'est qui ces filles là? Elles sortent d'où? C'est des filles de mon église. Ils vont à l'église avec moi. Vous allez bien? Ouais, ça va. On était venus te chercher pour aller à l'église, mais si t'es occupé, on va pas te déranger plus que ça. Vas-y, je vous rappelle. C'est vrai, j'en peux plus, ouah. Oui. Salut Thierry. Coucou Thierry, tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va. T'es occupé là? Non, j'étais en train de monter une prédication, parce que je suis en retard, faut que je la mette sur internet. Ah d'accord. On voulait savoir, est-ce que t'as un petit temps à nous accorder? Ouais, entrez, asseyez-vous. Non mais t'inquiète, ça va pas durer longtemps. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah on voulait te voir, Mélanie et moi, parce que l'autre jour on t'a vu avec tes amis, enfin t'avais l'air à l'aise et tout, et c'est vrai que selon moi vous parliez pas de Dieu. Et donc je voulais vraiment t'interpeller par rapport à ça, parce que tu sais, avec le Seigneur, quand on rencontre le Seigneur, on devient une nouvelle créature, et toutes choses passées sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est vrai que le fait que tu restes avec eux, que tu soutiens leurs bêtises, que tu restes avec eux, que tu gardes un lien charnel avec eux, et bah c'est pas comme ça que tu vas les amener à Jésus, quoi. Et la Bible nous exhorte sur le fait que si tu restes avec des personnes qui manifestent une attitude de colère, pas une bonne conduite, quoi, bah ça peut être une occasion de chute pour toi. Donc voilà, c'est sur ce que je voulais t'interpeller. Et puis tu sais aussi, la Bible nous met en garde par rapport à nos fréquentations. C'est-à-dire qu'elle est très claire là-dessus. Elle dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Alors clairement, si tu traînes avec tes potes comme ça, ils peuvent te détourner du Seigneur, quoi. Et donc après, tu sais, l'habit fait pas le moine, mais bon, un peu quand même, on a vu tes potes, quoi. Ouais, je comprends vos démarches, c'est bien que vous venez me voir. Mais c'est des potes. Je les connais depuis que je suis tout petit, on a grandi dans le même quartier. Et avant que je connaisse le Seigneur, j'ai eu pas mal de galères. Et ils ont toujours été là pour moi. Alors moi, je serai toujours là pour eux. C'est comme des frères pour moi, donc voilà, quoi. Ouais, mais tu sais, tu viens de te convertir, et je pense, selon moi, tu devrais plus t'attacher au Seigneur et à tes frères et sœurs en Christ. Donc voilà. Après, on te dit ça parce que vraiment on t'aime comme notre frère, et on veut pas que tu tombes, quoi. Non, vous inquiétez pas. Ok, bah on t'aura prévenu. Après, tu sais, la Bible dit aussi que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Hein. Mais bon, ciao. Bye. Vas-y, que Dieu vous bénisse, bonne journée. Wesh. Mais je veux quoi? Calme. Ok. Merci. T'as dit quoi? Oui, non. Calme. Oui. Donc, t'as pris? Même pas, grosse-toi, toujours aussi mignon, hein. Vas-y, installez-vous, j'arrive.
peu là, on est bien. Tu fumais? Vas-y mon pote, comme d'hab. Hein. En plus là j'ai ramené de l'herbe. Ah ouais. Et l'endroit C'est pas d'Amsterdam. bien, ou pas? Ah oui, Ouais. attention. On va se péter le crâne. Vous faites quoi là? Comment ça, on fait quoi? C'est quoi tout ça là? Vous savez très bien, j'ai arrêté de fumer, non? Boire tout ça, vous me ramenez tout ça. Moi j'ai arrêté tout ça. Mais non, arrête. Si toi tu fumes pas, laisse-nous fumer au moins. Bah ouais. Faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. Ouais, j'étais sérieux là, Thierry. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, t'es là, tu fais des manières et tout. C'est pas bien ce que tu fais. Hein. Eh, moi, vous connaissez ma position. Il n'y a plus de choses fumer, boire, tout ça. Ça sert à rien, ça. Moi, ma vie, maintenant, elle appartient à Jésus. Il n'y a rien de mieux. Je suis content de plus être comme vous, là. Comment ça t'es plus comme nous? On a grandi ensemble, t'es comme notre frère. Ça te dit pas de fumer, boire, tout ça? Se poser un peu 2 minutes, histoire d'oublier les problèmes? Non, je suis pas totalement d'accord avec toi. Mais laissez-moi regarder mon match de foot. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de mon grand frère Thierry Moba. Laissez un message après le bip. Que Dieu vous bénisse. Bon bah Thierry, je tombe sur ta messagerie. Je t'appelais pour t'inviter à manger un bout avec les autres jeunes de l'assemblée si tu voulais venir. Mais bon, bah rappelle-moi quoi. Tiens-moi au courant. Salut! Tu te souviens de Bobo? Le mec avec qui on a fait le point la dernière fois là. Quand on avait pris la voiture là? Ouais, bah lui là, il a pris 3 ans ferme. Mais non, Bobo il a pris 3 ans. Oh, les histoires. Bon, vas-y mon pote, là, tu vas boire là. Mais non, ouais, ça fait 2 heures on est ici, t'es là, tu fais rien. je Bois, vas-y, bois. Mais vas-y. Rentre dans notre délire là. Ça me dit rien, ça me dit rien. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Eh, vas-y, bois. Tu crois qu'on est venu ici pour rien ou quoi? Eh, bois. Allez, vas-y, Oui, c'est bois. bon, c'est bon. Allez. Ouais. Ah, on t'a retrouvé mon pote, on t'a retrouvé, c'est ça. T'as fait ta comédie là. C'est ça, faut boire, continue. Vas-y Michael, fais tourner le joueur pour Thierry là. Ah oui. Ah ouais. Faut qu'il fume celui-là. Tiens, on prend le briquet aussi. Eh, vous êtes sûr? Ouais, t'inquiète, c'est de la bonne. Alors, à ce que je vois, t'es pas mort, hein? Ah ouais, ça t'a mis bien les petits yeux et tout. Là, Thierry. Oh, Thierry. Ça va quoi? Eh, Thierry, il est Ça t'a mis fou. bien chaud. Ah, c'est de la frappe un peu. Je t'avais dit. Eh, Thierry, tu fais quoi? C'est quoi? Eh, Thierry, reste assis. Elle est où, là? Eh, Thierry, Eh, reste reste assis. assis, j'ai pas envie de Oh, Thierry. Ça va quoi? Eh, vas-y, il est devenu bizarre depuis qu'il est parti à l'église. Eh, Thierry. Ah, réveille-toi, frère. Ah, vas-y, on prend un photo. Ah, j'ai reçu les photos que Dorcas m'a envoyées. Celles de la fête d'adoration qu'on avait prise avec les jeunes. Ah cool, tu me les enverras. Y a pas de souci. Elles sont en train de se télécharger là. Il y en a beaucoup? Ouais, ça va. Oh, attends, j'ai reçu un message. Oh, regarde. Mais c'est qui ça? Bah, c'est Thierry. Mais il fait quoi? Il est bourré? Bah, il a vomi, ouais. Mais la photo là, date de quand? Ça date d'hier soir quand on est allé au restaurant avec les autres. Ah mince. Mais c'est comment là? C'est compliqué, on va le voir. Ouais, vaut mieux qu'on aille le voir. Bon bah c'est parti hein. Ah, c'est qui là? Entrez. Thierry?
Ça sent pas bon. Ça va, Thierry? Tu te sens bien? On a vu tes photos hier sur Facebook. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Hier, j'ai fait une soirée avec des anciens potes, là. Et je suis tombé, en fait, là. On a bu, on a fumé. C'est mal passé pour moi, là. Bon, t'es tombé, t'as eu l'honnêteté de le reconnaître, et donc maintenant l'important c'est que tu te repentes. Comme c'est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Donc c'est ça l'important maintenant, c'est que tu reviennes à Jésus. De toute façon, c'est vrai qu'on t'avait prévenu hein, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Traîner avec des mauvaises influences, c'est mauvais pour nous quand on est avec le Seigneur. Quand on a un pied avec Dieu et un pied dans le monde avec tes amis, c'est obligé qu'au bout d'un moment, ils finissent par t'avaler. Donc un conseil, vraiment coupe avec tes amis, tes anciens amis, et puis reste vraiment à 100% avec Jésus. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Hein. Même toi, t'as raison aussi. Vous avez raison. En fait, vous avez raison la dernière fois quand vous êtes venu me parler dans la salle vidéo. La Bible a dit la vérité, en fait. Parce que vraiment, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pensais que je pouvais faire ça de moi-même, résister, mais non, on ne peut pas, en fait. Et je suis vraiment tombé, j'ai envie de me repentir. Et je vais me repentir d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut prier afin que le Seigneur me soutienne, afin que toutes ces mauvaises influences soient annulées sans effet dans le nom puissant de Jésus, si vous voulez bien. Oui, il n'y a pas de problème, on peut prier ensemble. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je viens te demander pardon, Seigneur, pour tous ces péchés que j'ai causés hier, mon Dieu, mon roi. Ta parole est la seule vérité, Seigneur, et je me suis laissé influencer, Seigneur. Alors je tiens à me repentir, Seigneur, je tiens à repartir à zéro avec toi. Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans toutes mes mauvaises influences, Seigneur. Seigneur, je brise, Seigneur, les liens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que j'avais avec ces anciens amis, Seigneur, qui sont pas bien, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon avenir est avec toi, mon Dieu, mon roi, et je tiens vraiment à te demander pardon et à poursuivre avec toi. Que la gloire et la louange soient avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, ce film a résumé l'histoire de ma vie. Tout cela pour nous dire qu'il faut vraiment faire attention à nos fréquentations et à notre entourage, car on est facilement influençable, comme ça a été mon cas dans le film. Je vais vous laisser sur ces quelques versets qui vont apparaître à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Iolo. Le film que vous avez pu voir est en partie mon témoignage. Et comme vous avez constaté, j'ai failli vraiment mal finir. J'ai fait beaucoup de mal à mes parents et aux personnes dehors. Et je ne souhaite à personne d'avoir vécu ce que j'ai fait. Pourtant, mes parents étaient dans le Seigneur depuis ma naissance. Et je me suis laissé séduire par le diable en croyant que ma vie était basée sur l'argent, le respect et le pouvoir. C'est pourquoi je vous incite à laisser vos problèmes aux pieds de Jésus, afin qu'il vous change comme il m'a changé. Ne vous croyez pas trop bon ou trop mauvais, car le Seigneur aime tout le monde. J'ai découvert le Seigneur à travers sa parole, qui est la Bible. Et j'ai vu que le Seigneur m'aimait plus que tout sur cette terre. C'est pourquoi je voudrais lire ce verset avec vous, qui se nomme Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu vous aime. Donnez votre vie au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.